Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon sur la proportionnalité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter, le professeur Malin et moi, la correction de l'exercice de mise en application de type brevet qui vous a été présenté dans la vidéo précédente. Après une erreur dans le prix d'affichage en rayon, le magasin a décidé de réparer son erreur en augmentant le prix de l'overboard supersonique de 15% et vaut désormais 1 495 €. Quel était son prix antérieur? Question numéro 2. Le ministre des Finances, M. Ristourne, veut examiner deux formules probables de l'impôt A et B. L'impôt qui sera voté et mis en application sera celui qui justifiera la proportionnalité la plus juste. Voici le tableau de la liste des deux impôts à vérifier en fonction des revenus des concitoyens. Vous êtes un membre du Conseil constitutionnel et vous êtes chargé de vérifier la proportionnalité de ces formules. Faites cette vérification et dites-nous quelle sera la loi qui sera mise en application. Passons tout de suite à la résolution de la question numéro 1. Ici, ce que nous devons faire, c'est calculer le prix initial de l'overboard supersonique avant son augmentation de 15%, et qui vaut désormais 1 495 €. Donc ici, nous, ce que nous connaissons, ce que nous avons appris dans le cours, eh bien, c'est la formule de l'augmentation en pourcentage. Ici, cette formule, elle nous dit que le prix augmenté, il est égal au prix initial fois 1 plus t sur 100. Et donc ici, pour nous en sortir, ce que nous devons faire, c'est chercher les variables que nous connaissons. Donc ici, le prix augmenté, eh bien, on le connaît puisque le prix qui vaut désormais 1 495 €, eh bien, c'est le prix augmenté. Donc le prix augmenté égale 1 495 €. Maintenant, on passe au prix initial. Eh bien, le prix initial, c'est ce que l'on doit calculer. Et donc, on ne le connaît pas, ce prix initial. Et puis, par contre, une petite astuce que vous devez connaître, c'est que t% c'est égal à t sur 100. Et donc ça implique que, en réalité, 15%, eh bien, c'est égal à 15 sur 100. Un pourcentage, ça s'écrit toujours de cette manière. Vous savez que 100% c'est égal à 100 sur 100. Ce qui nous donne alors que notre 15% ici, eh bien, nous le connaissons. 15%, eh bien, c'est t sur 100. Donc la seule chose que nous ne connaissons pas ici, eh bien, c'est le prix initial. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est maintenant, puisque nous avons vu qu'il ne nous reste plus qu'un seul inconnu, eh bien, on a alors une équation à un inconnu. Nous savons résoudre les équations à une inconnue. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, si nous analysons cette équation, eh bien, nous voyons que nous avons affaire à une multiplication. Et cette multiplication, elle est composée de deux facteurs. Le premier facteur qui est le prix initial, et le deuxième facteur qui est 1 plus t sur 100. Donc ce qui implique que c'est une équation très facile à résoudre, puisque nous avons plus qu'un seul facteur à passer de l'autre côté de l'équation pour isoler ce prix initial tout seul de ce côté de l'équation. Eh bien, en réalité, c'est ce 1 plus t sur 100 que nous allons passer de l'autre côté de l'équation pour isoler le prix initial. Et donc, si nous passons ce 1 plus t sur 100 de l'autre côté de l'équation, eh bien, puisque nous avons affaire à une multiplication, eh bien, la multiplication va se transformer en son opposé, c'est-à-dire en division. Eh bien, c'est parti, passons ce 1 plus t sur 100 de l'autre côté de l'équation, et nous voyons alors qu'il va se transformer en division. Eh bien, maintenant, nous avons trouvé le prix initial, nous n'avons plus qu'à faire une application numérique. Mais avant, on doit retourner cette équation, puisqu'on sait que A égale B, ça implique que B égale A, donc on va alors retourner l'équation, pour avoir du coup une équation plus lisible. Et maintenant, puisque nous connaissons ces variables, eh bien nous n'avons plus qu'à faire l'application numérique de ces variables. Ici, le prix augmenté, nous le connaissons, il est égal à 1 495 €. Alors nous remplaçons le prix augmenté par 1 495 € et nous connaissons t sur 100. T sur 100, c'est égal à 15%. Donc le t, eh bien, il est égal à 15. Et si nous rentrons ces chiffres dans une calculatrice, eh bien nous trouvons alors que le prix initial était de 1 300 €.
Passons maintenant à la résolution de la question numéro 2. Ici, nous devons vérifier la proportionnalité des formules d'impôt suivants. Ici, nous voyons que nous avons une première ligne qui est le revenu des concitoyens, et une deuxième ligne qui est l'impôt A, et la troisième ligne qui est la ligne de l'impôt B. Donc ici, nous voyons que à chaque revenu d'un concitoyen, c'est-à-dire pour par exemple 8 000 euros, eh bien pour 8 000 euros, nous avons un impôt A de 1 520 euros, et ou alors un impôt B de 1 040 euros. Et ainsi de suite. Pour 16 000 euros de revenus, eh bien si un concitoyen a 16 000 euros de revenus, alors il paiera 3 040 euros d'impôt, ou bien 4 080 euros d'impôt. Donc ici, nous allons vérifier la proportionnalité de ces deux listes. Et pour vérifier une proportionnalité, nous devons vérifier la présence d'un coefficient. Donc le coefficient, c'est ce que vous connaissez dans la leçon. On a vu qu'on devait vérifier la présence d'un coefficient de proportionnalité. Et donc ici, pour vérifier la présence de ce coefficient de proportionnalité, eh bien nous allons faire le rapport, par exemple, de A sur R. Oui, puisque nous devons vérifier l'impôt A par rapport au revenu R. Donc, eh bien, nous allons faire la même chose lorsque nous allons devoir vérifier la proportionnalité de l'impôt B. Eh bien, comme nous devons vérifier la proportionnalité de l'impôt B par rapport au revenu, eh bien, nous allons aussi devoir faire le rapport de B sur R. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Faisons le quotient, donc le rapport de A sur R d'abord. Donc, on vérifie la proportionnalité de l'impôt A par rapport au revenu R. Donc, pour la première colonne, on voit que nous devrions faire 0 divisé par 0. Et vous savez que divisé par 0, eh bien, ça n'existe pas. On ne peut pas diviser par 0. Vous pouvez tester avec votre calculatrice, elle vous renverra erreur. Passons donc à la colonne numéro 2. Donc ici, pour 8 000 euros de revenus, eh bien, nous devrions payer 1 500 euros d'impôt. Donc nous allons faire le rapport de 1 520 divisé par 8 000. Et ici, cela nous donne un résultat de 0,19. Donc passons directement à la colonne numéro 2. Donc pour 16 000 euros de revenus, eh bien, nous devrions payer 3 040 euros d'impôt. Donc nous allons faire le rapport de A sur R, c'est-à-dire 3 040 euros sur 16 000. Ce qui nous donne 0,19. Et puis ainsi de suite. On fait 4 560 divisé par 24 000, ce qui nous donne un résultat de 0,19. Et nous faisons le rapport de 6 080 sur 32 000, ce qui nous donne également un résultat de 0,19. Et enfin, 7 600 sur 40 000, ce qui nous donne aussi un résultat de 0,19. Donc ici, nous avons alors une liste qui est proportionnelle, puisque nous avons le même coefficient de proportionnalité sur chaque colonne. Donc nous allons tester l'impôt B, et pour tester cet impôt B, nous devons calculer le coefficient de proportionnalité entre B et R. Donc nous allons faire le quotient de B sur R. Donc ici, nous allons faire 2040 sur 8000. Et cela nous donne un résultat de 0,255. Et ainsi de suite, on va faire comme pour le premier quotient, comme pour l'impôt A. On va faire 4080 sur 16000, B sur R, ce qui nous donne alors un résultat de 0,255. Et puis ainsi de suite, 6120 sur 24000. Ici, si nous calculons, eh bien nous trouvons un résultat de 0,255. Et enfin, nous faisons 8320 sur 32 000. Donc si nous calculons ce rapport, nous trouvons 0,26, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et enfin, on calcule 10 200 sur 40 000, qui nous donne alors un résultat de 0,255. Nous pouvons conclure alors que tous les coefficients obtenus entre l'impôt A et le revenu R sont égaux entre eux, et que tous les coefficients obtenus entre l'impôt B et le revenu R ne sont pas tous égaux. Attention. Et donc, seule la formule A détermine bien un impôt proportionnel au revenu. C'est donc alors l'impôt A qui sera mis en application par M. Ristourne. Nous avons donc vérifié la proportionnalité de ces deux formules, et nous avons fini la résolution de cet exercice.
Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt pour un autre exercice malin et ingénieux.